Bonjour la communauté Junéo, une petite vidéo ici pour venir supporter le petit article que je vous ai fait sur les pieds de nos chouchous. En tant qu'ostéo, pour moi le pied c'est un organe vraiment super important pour le tenir debout, pour la vie de relation, pour la mobilité. Donc pour moi le pied c'est vraiment le pied. Sans mauvais jeu de mots, non c'était vraiment bidon, oubliez ce jeu de mots. En fait, je vais essayer ici de vous donner en quelques petites minutes 6 petits points importants en réflexologie plantaire. Il faut savoir que sous le pied, on a toute une petite cartographie de tout le corps humain au niveau du pied. Et en 6 petits points clés, je vais vous donner quelques petites astuces pour soulager un petit peu le quotidien de bébé, soulager les petits maux du quotidien tels que les petites infections ORL, les petites choses comme ça. Alors attention, ça ne remplace en rien un traitement médical, c'est vraiment juste pour venir vous aider dans le quotidien. Mais s'il y a une infection ORL installée, s'il y a de la température ou quoi que ce soit, on va chez le pédiatre. Ici donc le petit truc à vous dire avant, c'est que déjà il va falloir prendre contact avec le pied de bébé. Le meilleur moment pour moi c'est vraiment dans l'idéal au sortir du bain, quand bébé est tranquillement sur la table allongée, quand vous êtes en train de lui donner les soins post-bain. C'est un moment généralement de calme, donc c'est pour moi le moment idéal pour venir prendre contact avec son pied et venir travailler dessus, peut-être en petite réflexologie. Il y a 2 mouvements qui vont être super importants. Le premier, ça va être des petits cercles, vraiment avec la pulpe du pouce, des petits cercles. C'est vraiment pas de l'effleurement, c'est un peu soutenu quand même sur l'appui, au niveau de l'appui. Et le deuxième mouvement qui va être intéressant, ça va être un mouvement de trait tiré. Les 6 points importants, donc ces 6 zones différentes qui vont avoir un impact différent, des conséquences différentes. Le premier petit point, on va partir vraiment du sommet de chaque orteil et c'est une zone qui correspond à la tête et aux dents. Donc c'est vraiment le point clé quand il y a les poussées dentaires, quand les gencives sont vraiment rouges et douloureuses. Avec la pulpe du pouce, on va venir travailler vraiment sur vraiment cette partie supérieure de chaque orteil. Alors je vous la fais en version light, mais chaque orteil correspond à une zone spécifique au niveau du crâne. Là, si vous tablez vraiment sur ces 5 bords supérieurs de l'orteil, vous êtes sur toute la tête et les dents. Deuxième région super importante pour un bébé, toujours avec la pulpe du pouce au niveau du centre de chaque orteil, ici cette fois. Donc le petit mouvement circulaire, il doit se faire environ une dizaine de fois, en fonction aussi de la patience de bébé. Une dizaine de fois, on va venir faire des petits cercles sur chaque orteil, vraiment au niveau de la masse la plus charnue de l'orteil. Ça, c'est une zone qui correspond au sinus et à toute la sphère ORL. Donc sphère ORL avec l'hiver qui va arriver, on n'est pas loin des petites otites, des petites rhinopharyngites, etc. Donc là, vous êtes vraiment en plein dans le mille si vous venez travailler avec le pouce au niveau de la pulpe des orteils. Troisième région, là on va commencer plus les traits tirés au niveau du pied, on va avoir des zones un petit peu plus larges, bien qu'on travaille sur le pied de bébé qui est quand même très petit, mais là on va pouvoir faire des petits traits tirés au niveau de la base des orteils. Ici ça correspond à tout ce qui est en rapport avec les poumons. Donc tout ce qui est en rapport avec les poumons, ça peut être tout ce qui est petite infection respiratoire, tout ce qui va être une petite toux, quelque chose qui est récurrent mais qui n'est pas gênant. Et je le dis encore, ça ne remplace en rien un traitement chez le pédiatre, une consultation chez le pédiatre, mais ça peut accompagner. Donc c'est vraiment des petits traits tirés au niveau de la base des orteils. Quatrième région, on est au niveau du plexus solaire. Plexus solaire, alors là, on est vraiment, vous voyez les petites parties un peu plus charnues au niveau de l'orteil. Là, on va venir se placer juste en dessous, toujours avec des traits tirés ici. Et ce plexus solaire, c'est quand vous avez un bébé qui est un peu tendu. Vous le récupérez un soir de chez la nounou et il est un peu tendu, il a une sale journée, ça lui arrive lui aussi.
Ou alors quand vous avez vu beaucoup de monde, par exemple à la maternité, quand il y a eu beaucoup de visites ce jour-là et que vous sentez un bébé qui est dans les pleurs, qui a des pleurs inexpliquées, on va venir travailler donc toujours au niveau des traits tirés sur la base de ces masses un petit peu plus charnues. C'est vraiment une zone qui correspond au plexus solaire, ça va lui permettre de se relaxer un petit peu. La cinquième partie, c'est tout ce qui correspond au travail viscéral supérieur. Donc là, on est sur l'estomac et le foie. L'estomac et le foie, tout ce qu'on rencontre chez les bébés pour les petits maux du quotidien, c'est tout ce qui va être des petites gastrites, des petites régurgitations, des petites difficultés à la digestion, mais digestion haute avec des petits renvois, des petites choses comme ça. Donc là, on est plus sur la partie, donc on a le plexus solaire qui est juste à ce niveau-là. Et là, on va avoir une masse un petit peu plus ovoïde à cet endroit-là. Donc, on est vraiment sur l'arche plantaire ici. Et on est toujours avec les fameux traits tirés sur cette partie-là. Alors, pareil, on y va peut-être une dizaine de fois en fonction de la patience de bébé, en fonction du temps que vous avez aussi à lui accorder, parce que vous avez peut-être des grands, etc., qui tournent autour. Et petite chose importante, bébé a 2 pieds. Donc, on essaye, si possible, de le faire sur les 2 pieds. Donc, on est vraiment sur cette partie-là, on est vraiment dans le creux du pied. Et la dernière zone qui correspond ici à toute la partie basse de la sphère digestive, on est en rapport, merci Thaïs, on est en rapport avec toute la partie donc digestive basse. Là, en termes de signes, on est plus sur des coliques, des gaz qui ont du mal à s'évacuer, des petites tensions du ventre. Quand vous sentez qu'il se tortille un petit peu, là, on va être un petit peu plus bas et toujours au niveau des traits tirés, on va venir, hop, travailler vraiment juste avant le talon ici. Vous avez l'os du talon qui est ici, le calcanéum. Là, vous êtes vraiment juste au-dessus et venir travailler ici. Donc, je le dis, on fait sur les 2 pieds si possible. Sur la table allongée, on a les pieds de bébé en face de soi. Donc voilà, en 6 points. 6 points, des petits trucs qui peuvent vous aider dans le quotidien de bébé. Et petite astuce aussi, généralement, bébé est beaucoup en mode éponge par rapport à maman. Si vous n'arrivez pas à le faire sur bébé, demandez à papa de le faire sur vous, à papa ou à quelqu'un d'autre dans votre entourage, de le faire sur vous parce que le fait de le faire sur vous, ça peut avoir aussi... ça c'est mon côté sorcière, ça peut avoir un côté bénéfique pour bébé aussi, s'il est tendu, s'il a mal au ventre, s'il a une petite infection ORL, le fait de le faire sur maman, ça peut avoir une incidence sur bébé. Voilà, c'était ma petite intervention en réflexo par rapport à l'article que je vous ai fait sur le pied. Et puis voilà, j'espère que ça va vous aider dans le quotidien. En tout cas, moi, ça, les petits massages, les petits touchés comme ça chez les petits, c'est vraiment quelque chose de super important. Et en plus, dans votre rôle de maman ou dans votre rôle de papa, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à prendre contact avec bébé. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bonsoir.